Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette présentation du service d'authentification forte qu'on est en train de mettre en place au sein de CAPS pour le compte du groupe Crédit Agricole et qui va se traduire très prochainement par la mise en service de l'offre Securipass pour les clients des caisses régionales. Et puis demain pour LCL et également pour KCIS. Avant de commencer sur le sujet de l'authentification forte à proprement parler, je voulais donner quelques éléments liés à l'actualité de cybercriminalité qui est en constante progression et qui est l'un des axes l'un des enjeux qui nous a conduit à mettre en place ce système d'authentification forte. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Le nombre de données personnelles qui sont volées par an, il ne cesse de croître. Récemment, encore avec les 29 millions de comptes Facebook piratés, on en a entendu parler. Par ailleurs, les systèmes de piratage de comptes, ils sont de plus en plus industrialisés par les pirates et du coup ça coûte de moins en moins cher pour des pirates de pouvoir accéder à des données personnelles et pirater des comptes mail, ce qui explique que le nombre de cyberattaques elle est en très forte progression chaque année. Et du coup, ça crée un risque de sécurité qu'il faut arriver à combler grâce à notamment l'authentification forte, puisque en parallèle de cette évolution de la cybercriminalité, on a en tant que client une croissance très importante de nos achats en vente à distance et de manière générale de notre utilisation de services à distance sur Internet. Et aujourd'hui, ça représente 82% de notre risque de fraude sur les achats en vente à distance, alors que ces achats en vente à distance, ils ne représentent que 15% de nos achats par carte bancaire. Du coup, on a une inversion de la proportion du risque par rapport au montant des achats et ça nous conduit nécessairement à trouver des parades contre ces risques de fraude. Le service d'authentification forte qu'on met en place, il a donc pour objet notamment de pouvoir répondre à ce nouveau type de risque. Il est aussi lié à l'évolution des usages qu'on a tous en tant que clients, avec des enjeux d'authentification qui nous conduisent à faire évoluer les canaux d'usage de notre authentification, puisque aujourd'hui, quand on utilise quand on accède à différents services sur Internet, on a envie, en tant que client, de pouvoir y accéder, quel que soit le canal, qu'on puisse avoir le même parcours client depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Et de la même manière, on a besoin du coup de pouvoir s'authentifier et s'identifier sur toute une série de sites différents avec tout un panel de cas d'usage différents, qu'on puisse faire un paiement sur Internet, s'authentifier en agence, faire un paiement mobile de proximité, se connecter à la banque en ligne et ajouter un nouveau bénéficiaire sur sa banque en ligne, etc. Et si on n'y prend pas garde, on va multiplier les canaux d'identification et les parcours clients, et on va demander aux clients de plus en plus de connaître un identifiant et un mot de passe qui peut être différent à chaque fois. Et on le sait bien, la multiplication des mots de passe, ça conduit les clients potentiellement à choisir toujours le même mot de passe. Et si on choisit toujours le même mot de passe, c'est pas forcément très sécurisé. En tout cas, ça simplifie considérablement la vie des pirates qui essayent de nous voler nos données personnelles. On a donc besoin d'avoir des méthodes d'authentification fortes qui soient communes à l'ensemble des canaux d'utilisation et les canaux d'usage les cas d'usage qu'on a au sein du groupe, et qui nous permettent d'utiliser moins de mots de passe et d'avoir des méthodes d'authentification alternatives et plus simples et plus sécurisées. C'est dans cet esprit-là que le SCAD a été conçu, donc le service centralisé d'authentification dynamique, qui est le service d'authentification forte que le CAPS met en place pour le groupe Crédit Agricole. Alors, qu'est-ce que c'est que l'authentification forte ? On va faire la différence entre l'identification et l'authentification. Donc l'identification, c'est le fait de définir qui je suis. Donc en général, c'est par un identifiant, une adresse mail, mon numéro de carte bancaire par exemple.
L'authentification, ça va être l'opération qui va permettre de prouver que je suis bien celle que je prétends être. Donc que mon identifiant, il m'est bien rattaché à moi personnellement. Et pour ça, du coup, on va utiliser des méthodes d'authentification. Il y a tout un panel de méthodes d'authentification possibles. Et on va classifier les facteurs d'authentification en 3 catégories. Et on va considérer qu'une authentification, elle est forte si elle met en jeu 2 facteurs parmi ces 3 familles d'authentification. Donc les 3 familles d'authentification, en schématisant, c'est le facteur de connaissance, donc quelque chose que je sais, par exemple un mot de passe. Le facteur de possession, donc, qui est ce que je possède, par exemple ma carte bancaire ou mon téléphone portable. Et le facteur d'inhérence, c'est quelque chose que je suis, donc ça a trait à toute la partie biométrique, donc mon empreinte digitale, la reconnaissance faciale, ça pourrait être l'empreinte veineuse, l'empreinte rétinienne, etc. Et du coup, on va considérer qu'une authentification, elle est forte si elle met en jeu 2 de ces facteurs parmi ces 3 familles, sachant qu'il faut que ce soit 2 familles différentes. Donc, par exemple, un paiement de proximité avec sa carte bancaire, je possède ma carte et je connais mon code PIN, donc c'est une authentification forte. Si on fait le parallèle avec la vente à distance, si je m'authentifie avec mon smartphone sur lequel je positionne mon empreinte digitale, ça va être une authentification forte. En dehors de l'évolution des cas d'usage qu'on a tous en tant que consommateurs, il y a une évolution très forte de la réglementation qui nous a aussi conduit à accélérer les travaux sur matière d'authentification forte. Il y a notamment, peut-être la directive la plus importante en ce sens, c'est la nouvelle directive des services de paiement, la DSP2, qui impose dans certains cas d'usage la mise en place de méthodes d'authentification fortes. C'est notamment le cas de plus en plus pour les paiements en vente à distance. Aujourd'hui, il existe le système 3D Secure, donc le SMS que vous recevez quand vous faites vos paiements sur Internet. Le SMS, c'est une méthode d'authentification qui est la plus généralisée, mais qui n'est pas la plus forte possible, puisque ce n'est pas vraiment de l'authentification forte au sens puriste du terme. On utilise le SMS, on le reçoit sur son téléphone qu'on possède. Donc en fait, c'est 2 facteurs de possession. Et ce n'est pas 2 facteurs parmi les 3 familles d'authentification, de méthodes d'authentification. Donc l'usage de l'authentification forte dans les paiements sur Internet, elle va fortement progresser du fait de l'évolution de la DSP2. Et il y a d'autres cas d'usage que la DSP2, pour lesquels la DSP2 impose la mise en œuvre de méthodes d'authentification fortes. C'est le cas de l'ajout d'un bénéficiaire sur sa banque en ligne, c'est le cas de l'authentification sur sa banque en ligne. Au moins tous les 90 jours, on doit pouvoir s'authentifier de manière forte pour sécuriser son accès à la banque en ligne. Et il y a de la même manière donc plusieurs autres cas d'usage de même nature. Ce qui nous a conduit à faire converger nos méthodes d'authentification fortes pour différents cas d'usage qui ne sont pas uniquement liés au paiement, mais qui peuvent être liés également à la banque en ligne. C'est du coup pour ça que le SCAD a été mis en place. Et en parallèle, du coup, on a de la même manière des évolutions réglementaires sur la protection des données personnelles avec la GDPR, sur l'évolution du règlement eIDAS sur les services de confiance et les transactions électroniques, et puis un contexte étatique avec aussi une volonté de digitaliser la partie état civil. Donc c'est avec des projets de loi qui sont en cours. Donc tout ce contexte-là, il nous a conduit à accélérer nos travaux sur l'authentification forte et à mettre en place le SCAD. Donc pour nous, c'est vraiment une nécessité en matière de paiement, puisqu'on a des enjeux réglementaires qui nous imposent de le faire, mais aussi des enjeux économiques, puisque on va avoir de plus en plus de transactions qui vont être authentifiées de manière forte. Et si on ne fait rien, on va continuer avec le système qu'on a, c'est-à-dire l'envoi de SMS, qui est très coûteux, qui commence à être fraudé grâce à des systèmes d'usurpation de l'identité sur le portable, avec le phishing temps réel, avec
le swap de SIM par exemple comme type de technique de fraude. Et donc si on ne fait rien, on va augmenter très considérablement le montant lié à l'envoi de SMS et on ne va pas forcément réduire énormément la fraude puisque c'est des méthodes qui sont exposées à la fraude. Alors, l'envoi de SMS, ça reste beaucoup plus sécurisé que pas d'envoi de SMS du tout, hein, bien sûr, mais ça reste quand même une méthode qui commence à être un peu exposée au risque. Donc ça répond à des enjeux réglementaires, ça répond à des enjeux économiques. L'idée aussi, c'est de pouvoir avoir une attention particulière à la fluidité du parcours client et du coup de pouvoir mettre en place une authentification forte uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Et du coup, on aura une gestion du risque et de scoring de la transaction qui va nous permettre de définir quelle est la bonne méthode au bon moment en fonction du contexte de la transaction. Ça nous permet donc de rajouter un rempart supplémentaire dans notre système de lutte contre la fraude, où on a déjà sur les paiements, au moment de l'autorisation, quand vous faites un paiement, il y a une analyse systématique de la transaction en matière de risque qui va juger si la transaction elle est suffisamment sûre, on va la laisser passer. Si on a un doute, on peut la refuser ou on peut émettre une alerte en back-office pour qu'elle puisse être traitée et qu'on vérifie que c'est bien le porteur qui est à l'origine de la transaction. Le point important également pour nous, c'est de pouvoir réinternaliser notre gestion du risque autour de l'authentification et les méthodes d'authentification qu'on utilise au sein du groupe et de ne pas les déporter chez un acteur tiers. Du coup, tous ces facteurs-là, ils nous ont conduit vraiment à mettre en place le SCAD pour les paiements. Mais du coup, c'est également une opportunité pour le reste du groupe puisque ça va nous permettre, pour les autres besoins d'authentification forte, de proposer un parcours homogène et simplifié pour l'enrôlement qui sera le même du coup que ce soit pour un paiement ou pour l'ajout d'un nouveau bénéficiaire sur la BAM par exemple, et du coup de mutualiser les coûts et de simplifier la possibilité d'ajouter des nouvelles méthodes d'authentification au fil du temps. Et donc c'est la raison pour laquelle CAPS, en tant que producteur paiement, devient également le fournisseur de méthodes d'authentification fortes pour l'ensemble du groupe, y compris pour des cas d'usage qui ne sont pas strictement liés au paiement. Donc, concrètement, comment ça va marcher, notre système d'authentification forte? Il va permettre une authentification dite graduée, c'est-à-dire que le client, quand il va faire son opération sur Internet, quel qu'il soit, que ce soit son achat sur Internet ou sa connexion à sa banque en ligne, en rajoutant un nouveau bénéficiaire, par exemple, la transaction va appeler notre service centralisé d'authentification dynamique, donc le SCAD. Il va y avoir une analyse de cette demande d'authentification en fonction de la nature de l'authentification, enfin de la transaction qui est réalisée, si c'est un achat sur Internet, si c'est un ajout d'IBAN, en fonction du contexte de la transaction, quel est le montant, quelles sont les habitudes d'usage du porteur. On va analyser aussi de manière les habitudes comportementales du porteur, donc où est-ce qu'il est géolocalisé, est-ce qu'il a l'habitude de faire ce type de transaction. Ça va nous permettre de déduire un score de risque de cette transaction. Et en fonction de ce score, on va pouvoir associer la méthode d'authentification la plus adaptée à ce contexte et au risque qu'on a évalué de la transaction. Ça veut dire que quand la transaction, on va considérer qu'elle n'est pas risquée, on n'a pas forcément besoin d'authentification forte. Et du coup, le parcours client il sera très fluide, il n'y aura pas d'interruption par la nécessité de faire une authentification. Et par contre, quand on va juger que la transaction elle entre dans des cadres réglementaires particuliers ou qu'elle est très risquée, on va imposer au client une authentification forte. L'idée, c'est qu'au départ, on ait un panel de méthodes assez simple. Ça sera le PIN sur le mobile, donc le MPIN, et l'empreinte digitale. Et au fur et à mesure, on pourra rajouter des nouvelles méthodes en fonction de l'évolution des usages et en fonction des nouvelles typologies d'attaques cybercriminelles. On pourra du coup rajouter des méthodes et du coup associer les méthodes les plus contraignantes pour le porteur aux transactions les plus risquées et les méthodes les plus faciles à utiliser pour les transactions les plus simples. Je reviens juste, du coup,
le système centralisé d'authentification dynamique, il est déjà en production. Là, on est en pilote. On met d'abord en place la partie authentification, donc association d'une méthode d'authentification au canal d'usage de la demande d'authentification. La partie scoring, on la mettra en place dans un deuxième temps à partir de juin 2019. Et ça va nous permettre notamment de gérer les cas d'exemption qui sont prévus dans la DSP2, donc les cas dans lesquels on peut éviter de faire de l'authentification forte. Donc ce service d'authentification centralisé, il a vocation à être utilisé par toutes les entités du groupe qui en ont besoin. On a commencé à travailler avec CATS pour le compte des caisses régionales, on travaille avec LCL, on travaille également avec KCIS. Il pourra y avoir d'autres filiales du groupe qui pourraient se raccorder au SCAD. Je fais un focus sur du coup l'offre qu'on met en place pour les caisses régionales, puisque c'est la première qui va être largement mise en marché dans les prochains mois. Donc c'est l'offre Securipass que vous verrez apparaître dans ma banque pour ceux qui sont clients d'une caisse régionale. Et le service du SCAD, il sera mis en place au départ pour 3 cas d'usage. Le premier, c'est celui de payer par carte sur un site marchand, donc en 3D Secure. À la place du SMS, vous aurez d'autres méthodes, donc le mobile PIN et l'empreinte digitale. Le deuxième cas d'usage, ça va être la possibilité de faire un virement sur un nouvel IBAN, donc sur un nouveau bénéficiaire sur votre banque en ligne. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, on met une temporisation de 48 heures quand vous rajoutez un nouveau bénéficiaire sur votre banque en ligne. Avant de pouvoir faire réellement le virement, il y a une temporisation de 48 heures. Le fait, pour justement limiter les risques de fraude, le fait de pouvoir mettre en place des méthodes d'authentification plus sécurisées, ça va nous permettre de supprimer cette temporisation. Et du coup d'avoir un parcours client qui est beaucoup plus fluide quand on rajoute un nouveau bénéficiaire sur sa banque en ligne, qui était un vrai irritant pour les clients, et du coup c'est une promesse client qui est assez intéressante. Le troisième cas d'usage qu'on propose, c'est de pouvoir confirmer son identité quand on fait une opération à distance en ayant en ligne son conseiller bancaire. Quand il a besoin d'authentifier la personne qu'il a au téléphone, aujourd'hui, il y a toute une série de questions qu'il doit poser pour être sûr qu'il a bien le vrai client en face de lui. Là, il pourra déclencher à distance une demande d'authentification sur son téléphone et du coup, le conseiller aura directement l'information que c'est bien le vrai client qu'il a au bout du fil. Donc concrètement, comment ça va marcher? D'abord, il faut s'enrôler au service. Donc ça se fera dans l'application bancaire qui est ma banque, donc pour les caisses régionales. C'est un parcours qu'on a testé avec plusieurs utilisateurs qui se fait du coup en 7 étapes. Ça se fait en moins de 3 minutes. Du coup, la première étape, ça va être de se dire on a besoin d'utiliser les notifications, donc on rappelle qu'il faut activer les notifications sur son téléphone. Après, on va avoir 2 facteurs d'enrôlement. On va recevoir d'une part un code par SMS et d'autre part un code par mail qu'il faudra saisir sur l'écran du téléphone. Ensuite, on aura à choisir le MPIN donc le code qu'on va utiliser pour valider ces transactions sur son téléphone. Et on va choisir ou non, en fonction du choix du porteur, d'activer l'empreinte digitale comme moyen d'authentification. Une fois qu'on a fait ça, donc on valide son enrôlement. C'est un enrôlement qui est du coup assez rapide. On a choisi néanmoins d'avoir 2 facteurs d'enrôlement avec le SMS et le mail pour compliquer un petit peu au maximum la vie du fraudeur si jamais il essaye d'usurper l'identité du client au moment de son enrôlement. Ce que ne font pas tous nos confrères. Et du coup, une fois qu'on s'est enrôlé, de manière assez naturelle, nos parcours clients, notamment pour un achat sur un site marchand, on va avoir donc la validation de son panier comme d'habitude, on renseigne ses coordonnées de carte bancaire,
Et du coup, au lieu d'avoir la petite fenêtre qui demande la saisie du SMS, on va avoir une notification qui va arriver sur son téléphone. Donc c'est l'étape 2 avec la petite notification qu'on voit en haut. On clique sur la notification pour ouvrir l'application qui nous rappelle du coup le type d'opération qu'on est en train de faire, son montant, la date à laquelle l'opération a été faite. Et du coup, on va pouvoir valider soit par empreinte digitale, soit par mobile PIN en fonction du choix qu'on a fait. Et une fois qu'on a fait ça, bah, c'est terminé. On revient sur la page de paiement et l'opération est validée. Du coup, ça permet d'éviter d'avoir à ressaisir le code du SMS qu'on a reçu par ailleurs, qui n'est pas toujours très facile, notamment dans un contexte où on est en train de faire une transaction sur son mobile. De la même manière, l'usage de Securipass pour l'ajout d'un bénéficiaire dans ma banque, on va avoir donc la possibilité d'ajouter un bénéficiaire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit un SMS quand c'est comme ça. Demain, du coup, on aura de la même manière l'opération à valider, mais directement dans son application. On met son empreinte digitale ou son mobile PIN et on a validé l'authentification qui nous permet après de saisir donc l'IBAN du bénéficiaire et de faire le virement dans la foulée, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec le SMS. Donc non seulement ça nous permet de remplacer les SMS par un parcours complètement intégré à l'application, à aucun moment on a besoin de sortir de l'application pour aller chercher une autre information, ça se fait vraiment dans la foulée du parcours client dans l'application, et en plus on peut faire son virement directement à l'issue de l'authentification, ce qu'on ne peut pas faire jusqu'à présent. D'accord, je finis. Donc très rapidement, on a le même cas d'usage qui va être possible, non pas sur l'application Ma Banque, mais sur le nouveau portail de la banque en ligne, donc qui s'appelle NPC. Ça sera prévu à partir de juin 2019. Donc c'est un peu le même parcours que pour un achat sur Internet finalement, sauf qu'on est sur sa banque en ligne, on s'authentifie, on a l'authentification qui est déportée sur le téléphone et après on revient sur sa banque en ligne sur son ordinateur pour finaliser le virement. Et du coup, dernier slide. En termes de roadmap, juste pour récapituler ce que je disais, donc là en ce moment on est en pilote, auprès de quelques utilisateurs. On va élargir le pilote très prochainement à une cinquantaine d'utilisateurs de la Caisse d'Île-de-France. Et ensuite, on va généraliser le déploiement à partir de 2019, donc dans ma banque, et à partir de juin 2019 pour NPC, et avec l'ajout du module de scoring qui va nous permettre de faire de l'authentification graduée en fonction du risque de la transaction. Donc on a passé tous les... donc pour ceux qui sont au Crédit Agricole, il y a des NAP à passer, donc des comités qui nous autorisent à faire la mise en marché. Donc on l'a passé au mois de septembre et du coup ça nous permet de lancer la mise en marché pour la rentrée. Oui, parce que tu as une question. Ah oui, j'ai pas lu les questions. Donc LCL va également utiliser le service centralisé d'authentification dynamique. Après, il choisira ou pas de supprimer la temporisation, mais ce sera tout à fait possible et ça sera dans le même esprit que les caisses régionales. Après, ça ne s'appellera pas Securipass pour le LCL, ça sera un autre nom commercial, mais ce sera exactement le même service qui sera derrière. Pour les cas d'usage qu'aura choisi le LCL, l'ajout de bénéficiaires en faisant partie. Alors, est-ce qu'il y a encore une question pour Céline ? Alors oui, pour les canaux d'usage, enfin les cas d'usage au sein du groupe, par contre, ça ne sera pas une API exposée à l'extérieur. C'est un GDR spécifique, authentification, mais qui est basé sur le même éditeur, et du coup, ça nous permet de mutualiser les compétences qu'on a déjà acquises au sein de CAPS sur ces outils pour les mettre à disposition et puis de faire communiquer aussi notamment nos bases de statistiques entre les GDR et d'avoir une vision complète du coup de la gestion du risque.
Ça sera la dernière. Oui, je suis responsable de l'équipe métier, sécurité des paiements et authentification à CAPS. Et du coup, c'est dans mon équipe que la politique d'authentification et puis la gestion du run de l'application sera gérée. Et dans le département, il y a également l'équipe projet qui est en train de construire vraiment la solution. Très bien. Écoute, merci Céline. Merci. C'était très intéressant, en particulier de voir ce que fait le Crédit Agricole.